Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Jésus, notre Seigneur, qui a grandi en grâce et en sagesse, sous le regard de Marie et de Joseph, soit toujours avec vous. Bon matin à tous. Sainte Famille, aujourd'hui, bonne fête à toutes les familles. Est-ce que vous saviez, je vois des familles ici, j'en vois des familles avec des enfants, je vous vois. Est-ce que vous saviez que votre famille était aussi sainte? Ah, j'aime ça, le petit oui. Ça, c'est quelqu'un qui est convaincu. Là, je vais dire, mais non, nous, on n'est pas saints, nous, on n'est pas saints. Regardez, c'est comme l'Église. L'Église, elle est une sainte communauté de pécheurs. Sainte, pourquoi? Parce que c'est Jésus qui l'a voulu, et Jésus en fait partie et la rend sainte. Votre famille, elle aussi, elle est voulue par Jésus, et elle aussi, parce que Jésus y est présent, rend votre famille sainte. Des fois, nous, on gâche un peu la question, mais il reste que votre famille, vraiment, est sainte et voulue de Dieu, et c'est ça qu'on va fêter aujourd'hui. Nous avons besoin de vivre ensemble et de nous lier les uns aux autres pour espérer le bonheur et la fécondité. Mais les relations entre nous ne sont pas toujours au beau fixe. Tournons-nous vers le Seigneur et implorons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es né dans une famille pour être présent dans tous les foyers et y faire régner l'amour et le pardon. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu offres ta grâce et ta paix aux jeunes et aux adultes qui se préoccupent de leur avenir. Prends pitié de nous. Seigneur, tu conduis ton Église pour qu'elle sème ton espérance dans la grande famille humaine. Prends pitié de nous. Et que Dieu, dans son amour de Père, nous fasse miséricorde par son Fils, Jésus, et la force de son Esprit, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Chantons ensemble le gloire à Dieu.
Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Elle conçut, elle était venue, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur les sacrifices annuels et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sévré, je l'amènerai, il sera présenté au Seigneur et il y restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sévré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silon. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et un autre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que j'ai prié et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors, ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture des premières lettres de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons quand cela sera manifesté. Nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous puisqu'il nous a donné son esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse et en taille et en grâce devant Dieu et devant tous les hommes. En chantant, acclamons la parole de Dieu.
Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi, maman, est-ce que tu peux dire, regarde, tu as des beaux enfants qui vont recevoir la première communion aujourd'hui, hein? Quel âge? 14 ans et 13 ans. Et aussi, on les applaudit. Merci, Béatrice. Et aujourd'hui, c'est une belle journée aussi. On va accueillir Brighton dans notre communauté. On salue les parents ici. Bonjour, l'ami. Bon, Béatrice, dis-moi, 13-14 ans, tu les laisserais-tu partir, toi, une journée sans savoir où est-ce qu'ils sont? Oui? Tu leur fais confiance? Ah! On va aller voir d'autres parents. Est-ce que vous les laisseriez vos enfants partir toute une journée de temps sans savoir où ils sont? Ouf! Non, hein? Je pense que c'est Béatrice aussi, hein? Parce que tu sais que tu fais leur faire confiance à tes enfants, hein? Ils sont commencent à être assez grands. Merci, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Donc, Béatrice, c'est pas grave. Même si vous allez vous promener puis allez vous traiter, votre mère, elle n'aura pas peur. Non, c'est correct. Regardez, Marie et Joseph, c'est pas mal. C'est pas un drame si ils ne le savaient pas. Moi, je pense que l'enfant Jésus, à 12 ans, il était très responsable. Probablement qu'il est allé à Jérusalem les autres années avant. Il sait comment ça fonctionne. Il connaît l'environnement. Jésus est très responsable. On est d'accord avec ça? Oui, hein? Donc, Marie et Joseph, ils n'avaient pas peur de le laisser là. À un moment donné, ils se sont dit, tiens, on veut parler, on va le voir à Jésus, puis oups, ils se sont mis à le chercher. Maintenant, je vais me tourner vers la Légion de Marie. Est-ce quelqu'un de la Légion de Marie ici? Ah, quelqu'un? OK. Le recouvrement de Jésus au temple, regarde, on va aller vers un responsable. Là. Recouvrement de Jésus au temple, là, c'est quel mystère? Cinquième mystère joyeux. Est-ce qu'il dit la vérité? Oui. Là, si tu as remarqué ça, là, mon frère. Cinquième mystère joyeux. Donc, ce n'est pas un drame, c'est joyeux. On recouvre Jésus, on retrouve Jésus. C'est pas mal, au contraire. Regardez, le problème, c'est qu'on ne cherche pas Jésus. Le monde ne cherche pas Jésus. Et si tu ne cherches pas Jésus, tu ne pourras pas le trouver. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, aujourd'hui, le texte nous est une école de spiritualité pour découvrir et chercher Jésus. On va voir ça ensemble très rapidement. La première étape qui était dans le texte d'aujourd'hui, c'est quand que Marie et Joseph ne cherchaient pas Jésus. Et la première journée, donc, pour tous ceux qui ne cherchent pas Jésus, c'est la première étape à découvrir et à apprendre à comprendre. Je veux chercher Jésus. Deuxième étape de l'école de spiritualité, c'est chercher Jésus là où il y a les familiarités, là où dans nos proches. Et souvent, on cherche Jésus dans nos proches, où on est à l'aise. Jésus, on s'est fait une idée de lui, et si on s'assit sur cela, si vraiment je m'assis et je ne veux pas grandir, je ne veux pas chercher, alors je ne pourrai pas changer. Dieu veut qu'on cherche à tous les jours. On se lève et on cherche tous les jours. Troisième étape de notre école de spiritualité, les 3 jours. Vous avez vu les 3 jours, ça a pris 3 jours pour le trouver? Donc, quand on dit 3 jours, ça fait référence à quoi pour vous? À sa mort. Donc, 3 jours pour le trouver. Puis où vous allez le trouver par la suite? Auprès du Père ressuscité. Pas à la même place. Vous allez redécouvrir Jésus ressuscité. Et c'est aujourd'hui, Brighton sera baptisé vraiment dans la vie de Jésus-Christ ressuscité.
Un peu plus loin, Marie dit à Jésus, « Nous avons souffert en te cherchant. Nous avons souffert en te cherchant. » Qu'est-ce que ça vous dit? Vous qui cherchez Dieu, vous qui l'avez cherché, et souvent, pas nous, d'autres personnes ailleurs ont cherché dans la drogue, dans l'alcool, et ne l'ont pas trouvé là. Ils l'ont cherché là dans la consommation, cherche ailleurs. Et ça t'a emmené dans des souffrances énormes. Et donc, en cherchant Jésus, en cherchant Dieu, tu cherchais quelque chose en dedans de toi que tu ne savais pas, mais tu as trouvé de la douleur, tu as trouvé qu'est-ce qui t'a éloigné de Dieu. On continue notre école de spiritualité. Jésus, où il est où? Il est auprès du Père. Auprès du Père, si vous le cherchez, Jésus est auprès de lui en tout temps. Même sur la terre, il voulait rester en union avec lui. Et aujourd'hui, nous aussi, nous voulons rester en communion avec lui. Le fondement de la famille est fondé dans la Trinité. Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Et vous, les familles, Père, Mère et enfants, c'est une suite logique et suivie de la Trinité. Et Jésus ne voulait pas se retrouver seul sur la terre, il était dans une famille, une sainte famille. Et vous aussi, vos familles, ils sont saintes, comme on a dit tantôt. En sixième lieu, Jésus, humble serviteur, il était soumis à ses parents. Jésus sera soumis à vous tantôt. Jésus se donne à nous et il se donne sous la forme de pain. Ce n'est pas du pain. Hein? Mes amis, ce n'est pas du pain que vous allez recevoir tout à l'heure. Vous allez recevoir quoi? Le corps du Christ. Vous allez recevoir le corps du Christ. Et Jésus se donne à nous, à toute humilité, comme serviteur dans le corps du Christ. Et Marie aussi, Marie garde dans son cœur tous ces événements et les médite. Et finalement, Jésus grandit en sagesse et en connaissance. Vous qui cherchez Dieu, Jésus va grandir en vous en sagesse et en connaissance. Alors maintenant, c'est ça. On est dans c'est la fête de la Sainte Famille aujourd'hui. Et donc, j'ai entendu parler, moi, des témoignages des familles lors d'un partage biblique. Est-ce que c'est vrai que, comme en Afrique, à Noël, les gens ne restent pas seuls? Y en a-tu qui l'ont témoigné, ça? Oui? Tu ne restes pas seul, hein? Si tu es seul, tu vas dans une famille. Regardez, ça serait-tu intéressant pour nous, ça? Qu'on devienne un peu comme ces cultures comme en Afrique ou en Haïti, que des gens qui sont seuls, qu'on les accueille chez nous aussi, qu'on devienne accueillant pour ces familles-là. Regardez, c'est un choix profond que moi je fais pour notre Église ici, qu'on devienne vraiment accueillant pour ceux qui sont seuls, abandonnés, délaissés. Merci au Seigneur d'être avec nous et d'être venu dans une sainte famille. Amen. Nous allons inverser maintenant. On va faire les lectures, prière universelle. À l'exemple d'Anne, qui a longtemps supplié le Seigneur pour nous donner naissance à un enfant, adressons nos intentions de prière à Dieu, notre Père, pour nos milieux de vie, l'Église et le monde. Pour les familles, afin que chacun de leurs membres soit attentif aux besoins et aux projets de ses frères et sœurs, dans le respect de leurs différences. Prions. Pour les communautés religieuses et les associations de vie consacrées qui ont patronyme de la Sainte Famille,
afin que chacun leurs actions apostoliques s'inspire de l'amour de Marie et de Joseph envers Jésus. Prions. En ce jour qui marque l'ouverture officielle de l'année jubilaire, afin que l'espérance Julie du cœur de Dieu anime les jeunes soucieux de leurs avenirs et spécialement ceux et ceux qui projettent de fonder une famille. Prions. Pour les responsables civils et les décideurs politiques, afin que la famille soit au cœur de leurs préoccupations et qu'elle fasse l'objet d'un soutien financier et humanitaire. Prions. Pour les personnes seules ou issues de la famille divisée, afin qu'elles trouvent un milieu qui les accueille et leur donne l'affection et la confiance qu'elles n'ont pas reçues. Prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient un espace de soutien mutuel et de l'attention aux besoins des familles en difficulté. Prions. Seigneur, nous te prions pour la famille Duré, pour Brighton, ainsi que toute la famille que l'on accueille aujourd'hui dans la communauté, que ce soit source de grâce et de bénédiction pour eux. Ensemble, Suzanne? Non, il est resté là. Et pour la famille de Béatrice, Jérôme et Adalbert. Dingue, Seigneur, que cette première communion soit pour eux source de bénédiction et de grâce. Seigneur, entends notre prière. Dieu de tendresse, accueille cette prière que nous venons de formuler par ton Fils Jésus qui a connu l'amour familial de Marie et de Joseph. Aide-nous à grandir dans la joie de l'Évangile et à faire advenir ton royaume, nous te le demandons, toi qui vis et règnes maintenant pour les siècles des siècles. J'invite votre enfant avec les parrains et marraines à s'avancer au baptistère. J'invite aussi ces jeunes frères et sœurs. Allez-y. Venez avec nous. Tournez-vous vers la communauté. Je vous invite à ceux qui avec moi, on va lever les mains vers notre ami pour lui imposer les mains pour qu'il reçoive la force du Seigneur et de l'Esprit Saint. Que la puissance du Christ Sauveur te fortifie, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Maintenant, on va vous inviter, puis à ceux qui le veulent aussi, regardez, on va se lever aujourd'hui, on va faire une renonciation. Chers parents et marraines, l'enfant que vous présentez va recevoir le sacrement du baptême. Dans son amour, Dieu lui donnera une vie nouvelle. Il va renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Ayez le souci de le faire grandir dans la foi, que cette vie divine ne soit pas affaiblie par l'indifférence et le péché, mais se développe en lui de jour en jour.
Donc, si vous êtes disposé à prendre cette responsabilité, si vous êtes conduit par la foi, en vous rappelant votre baptême, rejetez tout attachement au péché et proclamez la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Vous allez dire, on le rejette. Oui, je le rejette. Pour vivre, vous aussi, vous pouvez le dire, hein? Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, est-ce que vous rejetez le péché? Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Là, maintenant, on va dire, oui, je crois. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Maintenant, une dernière question. Voulez-vous vraiment que Brighton soit baptisé dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer avec vous? Amen. Tu juste la venir comme ça? C'est moi là comme ça? Oui. Je vais demander qui de la famille? Ah. Monsieur? Est-ce que vous... Oui, s'il te plaît. Bien, veux-tu ramener l'eau, s'il te plaît? L'eau bénite a été déjà bénie. Et on va la vider ici. Regarde, c'est une mission impossible. Si tu l'échappes, là, on gâche le baptême. Vite. Non, laisse-le. Ah, tu le laisses là? Elle va le vider dans le baptistère. On l'encourage. Merci. Merci beaucoup. Je veux saluer ta famille ici. Attention, la marche est haute ici. Brighton, son nom de famille est dans l'autre nom. Brighton Oliver, Duré. Il va falloir enlever le petit chapeau. On l'incline, peut-être vers là si c'est possible, mais la tête penchée ici, sur le dos. Brighton Oliver Duré, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Félicitations. On vient ici. Suzanne, le petit texte. Le prêtre va maintenant... Attendez, il ne faut pas que je le laisse aller. Le prêtre va maintenant faire une onction d'huile sainte sur le front de votre enfant. Par ce geste qui servait autrefois à sacrer les rois, aujourd'hui, il redit la dignité des baptisés qui sont des enfants de Dieu. Par le baptême, le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous a libéré du péché, vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Vous qui faites maintenant partie de son peuple, il vous marque de l'huile sainte et que vous demeuriez éternellement les membres de Jésus-Christ, prêtre, prophète et roi. Il est tout content aujourd'hui. Merci.
Suzanne. Le texte ici, Suzanne. Oui. J'invite les parrains et marraines à vous déplacer avec votre petit cierge qui vous a été remis pour aller l'allumer au grand cierge pascal qui représente la lumière que le Christ donne à ceux qui croient en lui et l'accueillent dans leur vie. On va lever le chose. Allez ensemble avec Maureen. Ah, oui, vous. Non, regarde, on va y aller avec. C'est votre travail, Maureen. Parrain. Allez-y, l'allumez ici. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veuillez à l'entretenir pour que votre enfant soit illuminé du Christ et avance dans la vie en enfant de lumière, qu'il persévère ainsi dans la foi, et quand il viendra le Seigneur, il pourra aller à sa rencontre dans le royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Brighton, tu as revêtu le vêtement du Christ par le vêtement blanc. C'est que tes parents et vos amis vous aident par leurs paroles et leurs exemples à garder intacte cette dignité de fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. On félicite maintenant la famille Brighton. Merci. Merci. La vie. Béni soit Dieu, maintenant.
maintenant et toujours. En ce dimanche 29 décembre, l'intention de la messe est pour Jean-Louis Boucher. Bien sûr, pour la famille Duré et pour la famille de Béatrice aussi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans la grâce et la paix par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfantant le Sauveur du monde,
Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te ferons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de notre nouveau baptisé, Brighton, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Maxime et tous les saints qui ont fait ta joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
J'invite la famille de Béatrice, s'il vous plaît, à venir nous rejoindre en avant. Béatrice? Et la famille? Venez m'entourer ici. Venez m'entourer à l'autour de l'hôtel. Mes amis, à gauche, à droite. Venez. Ah, c'est beau, c'est bien. Allez-y. Nous, on va se donner la main. Hein? On se donne la main entre vous. Comme nous l'avons appris de Jésus, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. La paix du Seigneur avec vous. On se donne la paix entre nous. La paix du Seigneur avec toi, mon frère. La paix du Seigneur avec toi. La semaine prochaine, tu ne vas pas servir la messe. Hein? Là, tu vas pouvoir. Tu vas la première communion. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne mon esprit, mon corps et me donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mais dis-moi une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Le sang du Christ.
traversé le pays, il est né cette nuit. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Chantons, chantons Noël. Nuit du monde, cette nuit de Noël, au cœur tous les gens, l'amour descend du ciel, et les roses nous séparent, sur les toits nous unit, il est né cette nuit. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Chantons, chantons Noël. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Chantons, chantons Noël. Nous allons poursuivre notre prière. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et, après les épreuves de cette vie, obtenir avec elle le bonheur sans fin par le Christ, notre Seigneur. On peut s'asseoir un instant. Ça va être bref. Alors, bienvenue encore une fois à Brighton, dans notre famille. Bienvenue à la famille aussi de Brighton. Et aussi puis à la famille de Béatrice pour de nous avoir donné vraiment de beaux jeunes qu'on va conduire à la confirmation. Merci aussi à vous. Regardez, c'est ma dernière messe là, de dimanche en 2024. On va se revoir juste l'année prochaine. Donc, merci à la chorale, merci à tous les monde qui se sont impliqués, les séminaristes, les servants, les gens à la console, les gens à l'accueil à l'arrière, les gens qui font partie de la liturgie, qui choisissent les lecteurs et qui aident à la communauté. Merci vraiment à tout le monde qui s'implique dans cette belle famille ici. Merci à tous. Mardi le 31, la messe sera à 19h30 le soir et il y aura adoration en silence après jusqu'à minuit dépassé. À ceux qui le veulent, vous pourrez venir faire l'adoration avec nous le 31 au soir. Et le lendemain, la messe est à 10h. La messe du premier de l'an, Marie, Mère de Dieu, à 10h. Et puis ensuite, on va se revoir la semaine prochaine pour la messe de l'Épiphanie. Et à l'arrière, il y a quelques goûters. Restez un peu pour fêter ensemble, souligner cet événement ensemble. J'invite maintenant les familles. Vous allez tous dire, on est tous des familles. C'est vrai, vous êtes tous des familles. Mais je vais inviter les familles où il y a à la maison vos enfants. 18 ans et moins. Donc, de se lever. Ceux qui ont des familles à la maison de 18 ans, avec des enfants de 18 ans et moins. On peut même élargir un peu. Si vous avez à la maison des enfants un peu plus vieux que 18 ans, mais c'est vos enfants à vous, levez-vous aussi, si vous êtes des familles aussi. Et non, mesdames, votre mari ne fait pas partie des enfants.
J'ai une belle bénédiction pour vous, mes amis, et pour les familles. Que Dieu Tout-Puissant éloigne toujours de vous l'adversité et, dans sa bonté, répande sur vous les bienfaits de sa bénédiction. Amen. Qu'il rende vos cœurs attentifs aux paroles divines afin qu'ils soient comblés des joies éternelles. Qu'il vous donne de comprendre ce qui est juste et bon afin de courir toujours sur la voie de ses commandements, ainsi de prendre part à l'héritage des citoyens des cieux. Amen. Et pour vous, vos familles, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, descende sur vous et demeure toujours. Maintenant, pour tout le monde, le Seigneur soit avec vous et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.